Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vraiment ravi de vous retrouver sur Assurance TV. Les services, nous déclarait récemment un dirigeant du secteur de l'assurance. Or, ces fameux services associés, inclus ou optionnels au contrat garantie d'assurance santé complémentaire, semblaient souffrir d'un usage plutôt, on va dire, limité pour les entreprises et pour leurs collaborateurs. Nous allons traiter sur ce plateau du thème santé collective, les services, enfin, ça marche. Nous allons voir avec nos invités que désormais, les services dans le parcours santé ou de soins sont utiles, faciles et utilisés par les entreprises et leurs collaborateurs. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau Patrick Bach. Bonjour Patrick. Bonjour Luc. Vous êtes directeur commercial du pôle assurance de Mutuelle. Oui. Damien de Blotto, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes directeur général de Welly, qui est une filiale de Groupama Ganvi, c'est bien ça ? Exactement. Antoine, bonjour. Antoine Lescure, bonjour. Vous êtes président de Médecins Direct. Bonjour messieurs, ravi de vous accueillir sur ce plateau. On va parler des services. Vous allez d'abord, pour lancer cette discussion, vous présenter un petit peu, même si vous êtes très connu, ainsi que vos activités. Patrick, vous commencez ? Très bien. Donc, je travaille à Mutuelle depuis maintenant 18 ans et la vocation de Mutuelle est d'accompagner les assureurs dans l'enrichissement de leur programme d'assurance par un volet service. Et donc, depuis très longtemps, nous accompagnons aussi leurs clients entreprises par des volets services au quotidien dans le cadre d'hospitalisation et d'autres domaines de santé. Parfait. Damien de Blotto. Donc, moi, je suis donc Damien, directeur général de Welly. Welly, c'est la filiale que Groupama Ganvi a lancée au 1er janvier 2023. Donc, on a un peu moins d'un an d'existence. Et notre rôle, c'est d'aider des entreprises clientes à mettre en place des programmes de prévention, de bien-être, de qualité de vie au travail pour leurs salariés. Alors, on va en parler de ces fameux services ensemble, tous les trois. Antoine Lescure. Merci de m'accueillir. Alors, Médecins Direct, c'est un des pionniers de la télémédecine depuis 2010 et on offre principalement de la téléconsultation médicale, généraliste, spécialiste, ainsi que d'autres services comme du second avis et on couvre depuis le début environ 16 millions de Français au travers de leur complémentaire santé. Voilà. Parfait. Alors, on va parler des services intégrés ou optionnels dans les contrats complémentaires santé ou d'assurance santé collective. Il y a l'aspect sémantique est peut-être différent en fonction des acteurs. Prévention, bien-être, QVT, accompagnement. Patrick, ces services-là, finalement, dont on va parler, ils existent depuis un certain nombre d'années dans les propositions faites par les assureurs sur la partie collective. Oui, ça faisait partie intégrante des programmes maintenant depuis 30 ans. C'était un standard de marché. Depuis le début des années 90 à peu près, on a mis en inclusion des packages de services sur ces programmes complémentaires. Aide à domicile suite à hospitalisation, garde d'enfants malades, information médicale par téléphone, à l'époque, avant où il n'y avait pas la téléconsultation. Donc tout ça existe maintenant depuis plus de 30 ans. La situation fait qu'aujourd'hui, on a peut-être plus d'appétence et de moyens de communication avec les salariés directement. On va voir, il y a un vrai tournant qui s'est opéré, justement. On va parler de l'usage de ces fameux services, même s'ils étaient déjà inclus dans certains contrats depuis quelques dizaines d'années. On souffrait peut-être, vous allez nous le dire ou pas, d'un certain nombre d'usages, on pouvait le dire. Donc Damien, vous pouvez compléter peut-être ce que Patrick vient de dire ? Je peux compléter, en effet, exactement. Nous, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui viennent chez nous, qui avaient des services, et quand on leur demande les taux d'usage, ils disent on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'il n'y a pas de reporting. Donc nous, aujourd'hui, avant de mettre en place des programmes, des services qui sont optionnels, on va d'abord aider l'entreprise à utiliser les services qui sont inclus dans les contrats. En fait, aujourd'hui, il y a toute une gamme de services qui sont inclus, que ce soit l'assistance, que ce soit de la téléconsultation avec Médecins Direct. Et donc, nous, notre rôle, c'est vraiment d'aider l'entreprise, le DRH, l'équipe RH, à communiquer sur les services qui sont inclus. Et une fois qu'ils sont inclus, qu'on peut se lancer dans un programme de prévention, dans ce cas-là, on va être sur des services payants, optionnels, des services qui peuvent être finançables par un fonds social, quand l'entreprise bénéficie d'un fonds social, ou sinon, l'entreprise se les paye directement. Donc on va être très très concret aujourd'hui pour parler de ces services. En préparant cet échange, messieurs, on a évoqué effectivement l'engouement. Je vous cite, des entreprises. Elles sont même prêtes à acheter maintenant les fameux services. Damien, vous confirmez ? Oui, je confirme complètement. On a des
des entreprises donc on découvre qui arrivent chez nous, on fait des bilans, on fait des entretiens, ce qu'on appelle, on fait un welcome call, c'est-à-dire un rendez-vous de bienvenue avec le DRH pour comprendre ses attentes. Et puis dans les échanges, donc au-delà des services qui sont inclus dans les contrats, l'entreprise nous dit, moi j'aimerais mettre en place des programmes de prévention pour mes salariés, des programmes de bien-être. Je voudrais mettre en place une semaine de la QVT au mois de juin. Je voudrais, là on est au mois de novembre, donc des opérations sur Movember, cancer de la prostate. On sort du mois d'octobre où il y avait le Octobre Rose, donc on a tout un tas de clients qui ne savaient pas quoi faire. On a des DRH qui nous disent, moi avant de vous connaître, j'allais sur Google, j'essayais de trouver des partenaires, je ne savais pas où aller. Et donc aujourd'hui, Welly a une vocation d'être un guichet unique pour les entreprises, pour les DRH, une sorte d'Amazon de services de prévention qualifiés, où l'entreprise vient quand on échange avec les DRH, le DRH vient nous solliciter et nous, on va apporter une solution sur mesure. Aujourd'hui, on a à peu près 600 partenaires qu'on a rencontrés en 6 ans. Et sur les 600, on bosse avec 20 partenaires, 20 startups qu'on a identifiés, qu'on a sélectionnés, qu'on a testés, qu'on a éprouvés en interne chez GGV et maintenant qu'on a déployés chez des clients. Donc les entreprises aujourd'hui, à partir du moment où c'est des services utiles, et c'est vraiment de l'utilité de service, c'est pas juste du gadget, les boîtes sont prêtes à payer. On va voir effectivement dans le détail tout à l'heure, mais ce que vous dites, Damien, me fait penser que peut-être, il y a peut-être une prise de conscience, en fait, il y a une nouvelle réalité, il y a peut-être un nouveau comportement. Vous allez nous le dire, Patrick, peut-être qu'effectivement, que maintenant, on peut considérer que quand le salarié, le collaborateur a un problème, ça devient peut-être aussi le problème de l'entreprise. Est-ce qu'il y a cette prise de conscience ? Tout à fait. Alors, elle n'est pas récente non plus, parce qu'elle date d'il y a longtemps. Depuis très longtemps, les entreprises se sont dit le bien-être et la santé des collaborateurs, c'est un... Oui, ça remonte même au 19e siècle. Oui. On peut dire, c'est conceptuel presque à la naissance d'un certain nombre de choses en France, donc ça c'était le cas. Peut-être ce qui a changé, c'est que la situation permet aujourd'hui de délocaliser les interventions. Quand on devait avoir le dispensaire au cœur de l'usine ou que l'on devait avoir une intervention sur un centre de fabrication, bon là on devait avoir une personne physique qui venait, qui devait piloter, etc. Aujourd'hui, le télétravail, différents sites de production, d'intervention, comment une entreprise peut toucher l'ensemble de ses collaborateurs. On voit bien que c'est plus par des entreprises qui viennent avec un guichet qui s'ouvre du lundi au vendredi. Il faut être à disposition des collaborateurs. Et donc les collaborateurs dans ce cadre-là d'ailleurs font confiance. Et c'est nous ce qu'on constate, c'est qu'ils s'adressent à nous, ils ne se disent pas tiens, c'est dans mon contrat santé, est-ce que mon entreprise va être au courant du problème que j'ai, si je fais un soutien psychologique, si je dis que j'ai un problème avec pourquoi pas mon manager, nous on va prendre cette problématique, on va la traiter, on va accompagner le collaborateur avec du soutien psychologique. Par contre, son employeur n'aura pas l'information. On évoquait un retour de reporting, oui, on donne des reportings globaux d'informations, mais on ne peut pas être dans de l'information trop fine pour que la confidentialité existe et que la confiance s'établisse entre le collaborateur qui nous appelle et Mutued. On va voir qu'il y a des outils quand même pour accélérer, augmenter cette notion de confiance importante que vous signalez, Patrick. On constate donc une accélération des usages, et ça, tout le monde, je crois, est satisfait de constater cela. Probablement dû à des motivations quand même peut-être un peu plus contextuelles de l'employeur, Patrick. Est-ce que vous avez des chiffres à nous communiquer sur... Alors nous, oui, on a des chiffres. On a vu, par exemple, avec ce qu'on a déployé pour GGV Welly, sur certains programmes, plus 20% d'augmentation des dossiers ouverts sur une période. Et là, on ne parle pas de 3-4 dossiers. À la base, on a déjà plusieurs dizaines de milliers de dossiers ouverts pour cet assureur. Quand on a une croissance de cette nature, elle apparaît parce qu'il y a un besoin, parce qu'il y a eu des relais d'information, de formation et d'animation. D'avoir un super produit bien constitué, formidable et bien organisé, c'est une chose, c'est ce qu'on a nous depuis très longtemps. Par contre, la mise en marché, la promotion et la façon dont on peut expliquer aux salariés comment il va pouvoir accéder au service, c'est quelque chose d'assez évident et important. Et en plus, les entreprises sont vraiment aujourd'hui preneurs de ces types d'informations. On ne vient pas leur vendre quelque chose dont ils ne veulent pas entendre parler, c'est plutôt eux qui ont ce besoin et qui se disent chic, j'ai un partenaire assureur qui me parle bien sûr de la partie assurantielle, qui est obligatoire aujourd'hui. On doit obligatoirement porter des programmes dans lesquels on couvre les frais de soins, mais la partie service, ça leur parle aussi parce qu'ils ont des engagements à avoir vis-à-vis de leurs collaborateurs. Ils sont parfois un peu perdus parce que c'est pas leur vocation initiale, que ce soit grande entreprise, moyenne entreprise ou petite entreprise. Quelles que soient les typologies d'entreprise, exactement. Vous constatez on peut décliner les mêmes usages et les mêmes besoins. En tout cas, les besoins fondamentaux sont les mêmes, parce que face à l'aléa de santé, c'est bien la vocation de l'assistance et ce qu'on fait à Mutued, c'est comment accompagner une personne dont c'est pas le métier d'être malade ou accidenté à découvrir une situation, il y a trouver des solutions ponctuelles
pour faire face à la perte d'autonomie qu'il a rencontrée. Mais vous voulez peut-être compléter, Antoine ? Oui, en fait, ce qui est sur l'augmentation effectivement évoquée par Patrick. Ce qui est très clair, c'est qu'il y a eu un effet Covid. C'est ce qui me semblait. C'était ma question d'après. Le premier confinement où les cabinets de médecine de ville étaient fermés. En tout cas, je parle pour la partie médecine de ville qui nous concerne un peu plus. Donc là, il y a eu une explosion de l'usage. Nous, on est là depuis 2010. Clairement, les usages ont très faiblement évolué jusqu'en 2018, mais l'explosion réelle a été en 2020, avec le Covid. Depuis, on observe une augmentation constante de la demande pour ce type de service. Après, il y a d'autres faisceaux qui rentrent, d'autres indicateurs qui rentrent en ligne de compte. Quand vous avez 6 Français sur 10 qui renoncent aux soins, quand vous avez l'accélération des déserts médicaux et que le premier désert médical est l'Île-de-France, donc ça fait quand même un certain nombre de millions d'habitants, que vous avez 6 millions de personnes qui n'ont plus de médecins traitants, etc. En fait, tout ça concourt à ce que le développement du télétravail, comme vous le disiez, tout ça concourt à ce que le besoin se transforme et que si l'accès aux soins est plus difficile, ça laisse la place à des services comme les nôtres pour aider les entreprises à offrir une solution à leurs salariés. Puisque finalement, renoncer aux soins pour un collaborateur, c'est aussi repousser le problème. C'est potentiellement une aggravation, c'est potentiellement des arrêts maladie plus longs, donc on a, je pense, un vrai rôle de levée de doute en entrée rapide et d'orientation dans les parcours qui est clé pour les entreprises et qui a un vrai rôle de prévention. Antoine signale, Damien, une question que je voulais vous poser, un contexte en fait lié à l'entreprise. Vous signaliez l'absentéisme d'une certaine façon. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un contexte particulier aujourd'hui, des réalités concrètes? On va pas se cacher qu'il y a des réalités concrètes et peut-être effectivement une attention plus portée vers le collaborateur par l'entreprise, non? Alors, en fait, derrière, quand on parle de service, en effet, il y a plusieurs réalités. Il y a plusieurs objectifs qui sont recherchés par les entreprises. Alors oui. On a des entreprises qui nous disent j'ai de l'absentéisme chez moi, c'est en train de dériver. J'ai des populations qui étaient peu absentes, on pense notamment aux plus jeunes qui sont en train de prendre fréquemment des petits arrêts de travail. Donc on a des entreprises qu'on aide à mesurer déjà leur absentéisme et qui nous disent voilà, il faut qu'on arrive à limiter l'absentéisme et donc à mettre en place des plans d'action concrets sur des populations qui sont de plus en plus absentes. Donc ça c'est un premier point sur l'absentéisme, donc qui est très proche du coup du contrat assurantiel, parce qu'il voit aussi que les coûts évoluent sur les contrats. Oui, c'est ça que je voulais. On peut matérialiser l'évolution des coûts de façon assez significative. Exactement. Deuxième sujet, on a des entreprises qui disent je vais être en marque employeur. On est dans un secteur d'activité où c'est très compliqué de recruter. On a du turnover, on n'arrive pas à embaucher. Et donc, comment on peut améliorer notre marque employeur? Comment on peut faire en sorte de mieux fidéliser? J'ai un client d'une grosse entreprise du Syntec qui me disait quand j'ai une jeune maman qui revient après un arrêt maternité, un congé maternité, il y en a 1 sur 2 qui démissionne dans l'année. Donc, comment on peut essayer de fidéliser un peu mieux les collaboratrices et donc aller sur des sujets de parentalité. Donc, on est un peu loin de la prévention, mais vraiment des services pour aider les équipes RH à mieux fidéliser leurs collaborateurs. On va être sur des sujets de retour à l'emploi également, sur des collaborateurs qui sont sur des arrêts de travail, sur des métiers physiques compliqués. Et donc, quand un collaborateur s'arrête pendant 1 mois pour une lombalgie, comment l'entreprise va pouvoir l'aider à reprendre durablement le travail sans avoir une rechute dans les 6 mois. Donc vraiment, il y a différentes causes avant de mettre en place des programmes de prévention. Et le dénominateur commun, en effet, c'est pas la taille de l'entreprise, c'est vraiment la volonté de l'équipe RH d'ouvrir le sujet. Oui, il y a des convictions aussi, peut-être, de certains, du chef d'entreprise, des DRH, peut-être des partenaires sociaux pour les plus grandes entreprises, sur la nécessité absolue de rentrer dans des programmes de prévention pour leurs collaborateurs. Exactement. Et on a des cas, parce que nous, on est en contact des entreprises, des DRH et des salariés du matin au soir dans l'équipe Wally. On a des cas où ce sont les CSE qui demandent à l'entreprise de mettre en place des plans d'action sur l'absentéisme. On a un cas, c'était un client dans l'agroalimentaire dans l'ouest de la France, où les partenaires sociaux se disaient les collaborateurs les plus jeunes sont les plus absents, et on aimerait que l'entreprise prenne à bras-le-corps le sujet et mettre en place des plans d'action avec du redressement de collaborateurs, des entretiens quand le jeune salarié revient au travail, voilà, pour éviter que ça désengage l'entreprise, ça désorganise l'entreprise. Alors, on vient de voir très clairement, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, parce qu'on est dans la prévention, mais aussi l'accompagnement.
Ouais. Par exemple, dans l'aide aux aidants, on a nous déployé un programme d'assistance pour les aidants salariés qui sont en situation exactement, qui deviennent aidants. Donc on pourrait dire sur le papier avoir un salarié qui est aidant, c'est son problème puisque c'est lui qui a un problème familial quelque part. Par contre, on s'en rend compte que c'est souvent un deuxième travail à temps presque plein qui va lui arriver dessus. Donc soit on dit c'est son problème et je m'en occupe soit pas. on met la poussière sous le tapis, voilà. Soit on dit je tends la main. Et je crois que c'est important dans la situation actuelle de se dire, en tout cas c'est comme ça que nous voyons les programmes d'assistance dans les contrats complémentaires santé et prévoyance, c'est de se dire au moins tendons la main et accompagnons les salariés. Je veux dire après dans la relation qui va s'établir entre l'entreprise et le salarié, si à un moment donné il va falloir peut-être regarder d'autres aspects peut-être plus coercitifs, au moins d'avoir tendu la main et avoir identifié des cas comme des maladies graves, des maladies redoutées, des choses comme ça qui vont impacter fortement le collaborateur et dire j'ai mis en place des accompagnements avec je sais pas, une assistante sociale qui va, dans le cadre de l'aide aux aidants, au moins vous accompagner dans les démarches au début, parce que vous allez découvrir un nouveau métier que vous ne connaissez pas, une nouvelle fonction. Vous allez devoir accompagner votre parent isolé qui est peut-être pas à côté de chez vous. Comment faire ? Et là, on devient une terra incognita. Donc, soit on dit c'est son problème, ou soit on lui prend la main et on lui dit au moins la montagne est là, la colline est là, mais vous allez monter avec vous et on va vous accompagner. On va vous accompagner. On a vu les besoins, le contexte des besoins côté employeur, si je puis dire, entreprise tout du moins. Côté collaborateur, est-ce que peut-être Damien ou Antoine, est-ce qu'il y a de nouveaux besoins en termes de services liés à la santé peut-être, je ne sais pas. Il y a des nouveaux besoins parce qu'il y a des nouvelles pathologies. On prenait l'exemple du Covid, Antoine en parlait. Depuis le Covid, c'est l'OMS qui a identifié 2 nouvelles pathologies, le bore-out et le burn-out. Donc 2 nouvelles pathologies, l'ennui au travail et le manque de sens. Et donc, si les pathologies existent, c'est-à-dire qu'il y a des collaborateurs dans les entreprises qui sont confrontés à ces problématiques-là. Et donc, l'entreprise est là pour mettre en place des plans d'action, justement, pour éviter de démobiliser ses collaborateurs. Et donc, on a des clients qui viennent nous voir sur des sujets qu'on n'attendait pas encore il y a 6 mois, 1 an. C'est une entreprise qui est venue voir Welly, qui nous dit « Moi, j'aimerais mettre en place des challenges solidaires pour mes collaborateurs. » Donc on est loin de la prévention, on est loin du bien-être, mais vraiment que l'entreprise redonne du sens à ses salariés. Et donc on a organisé pour l'entreprise des journées d'action solidaire dans des associations. L'entreprise donc donne une journée à ses collaborateurs pendant la semaine, c'est 1 fois par an, pour aller découvrir, aider concrètement des associations, repeindre des locaux de femmes battues, donner du soutien scolaire à des enfants. Et voilà, c'est que l'entreprise devient aussi un territoire un peu de démarche solidaire et sociétale. Antoine, ces pathologies, burn-out, bore-out, c'est autre chose. Vous avez détecté d'autres raisons en fait pour que les collaborateurs soient en demande de services ? Moi j'ai un panel un peu moindre d'entreprises et de salariés couverts que Damien. Nous, ce qui est très clair, c'est que effectivement les sujets, le sujet de la santé mentale est en plein boom, ça c'est une évidence. Il n'y a pas une journée où on n'en parle pas, des problèmes de santé mentale. C'est évident. Je sais pas, mais la psychiatrie, c'est la 3e spécialité la plus consultée sur médecin direct, donc ça veut dire en plus nous on a un parcours, on passe avant par un médecin généraliste, donc ça veut dire que pour y arriver, ça veut dire qu'il y a bien un besoin qui a été identifié en amont par le médecin généraliste. Donc c'est très clair. Après, ce que permet la télémédecine aussi pour les collaborateurs, c'est de finalement cette levée de doute que je disais tout à l'heure, mais aussi de permettre d'accélérer les prises en charge. Quand on est capable de voir un dermatologue en 48 heures en télémédecine, ça permet de savoir si oui ou non il faut que je m'absente de façon urgente la semaine prochaine parce que malheureusement il n'y a pas de rendez-vous avant 3 mois qui me convient, mais en revanche il y a peut-être un rendez-vous la semaine prochaine mais il est à 10h15 mardi matin. Est-ce que ça vaut le coup ou non que je m'absente de mon entreprise pour faire ce rendez-vous? Voilà, c'est aussi ce genre d'exemple et ceux qui peuvent servir l'entreprise et éviter et répondre aux besoins des collaborateurs. Alors moi, j'avais peut-être une vision un peu désuète des choses, à savoir que je pensais que les collaborateurs, ils étaient un petit peu réticents ou suspicieux, tout du moins, de la proposition en fait des services santé des collaborateurs. Patrick, vous m'avez dit que c'est pas du tout en fait. Mais non, pas du tout, parce que je pense qu'aujourd'hui, avec tout le RGPD, ce type de choses qui en fait garantissent bien
Sur le territoire national, aux gens qui vont avoir un anonymat, ils l'ont acquis, ça. Donc déjà, ça c'est blindé. Okay. C'est blindé, et en fait, c'est presque une exception. Et à partir de là, ils font confiance aux assureurs pour bien faire la part des choses, d'ailleurs. Et par extension, à la partie service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai pas, à mon sens, un seul bénéficiaire qui a fait appel à Mutued sur l'année écoulée qui avait un doute, au moment où il faisait l'appel, de se dire, est-ce que mon entreprise va être au courant que je vous appelle parce que j'ai mon papa qui est... il y a une vraie étanchéité dans la communication, ça reste complètement. Donc, dans le domaine... Ouais, c'est vraiment une étanchéité, et on n'a même pas besoin de le redire aux personnes. À aucun moment, je pense avoir eu sur le plateau d'assistance, sur les 100 000 dossiers d'assistance qu'on a pu avoir à domicile aujourd'hui en France, quelqu'un qui nous dit, mais est-ce que ce que je vous dis, ça va bien rester entre nous? Et c'est d'ailleurs assez étonnant. Il ne se pose même plus la question? Non, et d'ailleurs, naturellement et spontanément, quand on ouvre un dossier d'assistance, on prend un dossier d'assistance, on prend plusieurs minutes de découverte du besoin, et spontanément, les gens racontent, entre guillemets, leur vie, racontent des détails sans qu'on aille les chercher, et on n'est pas là pour être intrusif, hein, mais c'est assez étonnant quand on prend un appel, de voir à quel point, justement, cette confiance est préétablie, et comme quoi ils savent s'adresser à nous en toute tranquillité d'esprit là-dessus. Ce que vous disiez tout à l'heure, Patrick, c'est qu'il y avait probablement aussi, pour cette accélération des usages, un vecteur lié à la communication qui était faite sur ces services. Damien, vous l'avez sous-entendu, mais peut-être que vous pouvez on l'a fait de deux façons, en fait. Et d'ailleurs, en total partenariat avec GGV, c'est que déjà, nous, notre police d'assistance, qui a 25 ou 30 garanties et prestations possibles, si on la lit, elle est très longue, finalement c'est pas communicable, on l'a déjà rassemblée sur 5 aspects, l'assistance hospitalisation, l'aide aux aidants, maladies redoutées, maternité et personnes en déplacement. Vous voyez qu'avec ces 5 items, déjà on a donné une grille de lecture en amont. C'est plus simplement assimilable par on voit des univers, l'entreprise et le collaborateur. On voit des cas d'usage. On dit tiens, c'est vrai que l'aide aux aidants, on voit bien à qui ça s'adresse. Et donc d'un seul coup, la personne qui va être dans cette situation de devenir aidant ou qui est déjà aidante va se dire qu'est-ce qu'il y a derrière. Et à ce moment-là, on leur dit simplement appelez-nous. Donc ça, c'est la partie, on va dire, fabrication de l'offre et mise en avant de l'offre. Par contre, il nous faut un relais. Et je dirais la chance que l'on a aujourd'hui avec GGV, c'est que cet aspect service, c'est le cheval de bataille de GGV depuis maintenant plusieurs mois, années. Et donc, ce relais a permis de prendre la parole vis-à-vis des entreprises. Et après, l'entreprise prend la parole vis-à-vis des collaborateurs. Bien sûr. Et je dirais le besoin était là. À chaque fois qu'on en parlait, soit des entreprises, soit des courtiers qui peuvent être aussi des partenaires qui peuvent faire la communication, tout le monde se disait c'est formidable, on va le mettre en avant, on va communiquer. Il manquait souvent le vecteur et une prise de parole systématique. Et je pense qu'il y a bien l'aspect assurantiel où on se dit tous les ans on va renégocier les budgets, on va parler finances de S sur P, donc ça c'était établi et ça roule. C'est classique. Hein. Voilà, maintenant l'aspect service qui avant était une option, une grille supplémentaire, devient un vrai levier attendu et repris par les assureurs. Et je pense que l'assureur et le courtier ont toute leur place pour justement utiliser au mieux ce panel de services. Et ce levier. Et pour compléter exactement ce que tu dis, nous, il y a plusieurs entreprises qui nous demandent des kits de communication annuels. Nous en fait 3-4 campagnes par an. Il y a une campagne, c'est au moment de l'été, avant les vacances, c'est de rappeler les garanties d'assistance quand vous êtes en vacances. Si vous avez un problème de santé, pensez à la fois à Médecin Direct pour créer votre compte de téléconsultation dès maintenant et pas simplement quand vous serez à l'étranger ou en France, loin de votre médecin traitant, et de rappeler les garanties d'assistance. Donc on a des clients qui nous demandent vraiment de les accompagner régulièrement pour communiquer auprès des salariés les différentes garanties. On ne parle plus d'assistance au sens large, mais vraiment de briques vraiment servicielles, l'aide aux aidants, la maternité. Quand il y a un DRH nous dit voilà, j'ai des jeunes mamans qui partent en congé maternité ou un papa qui vient d'avoir un enfant, dans ce cas-là, on rappelle les garanties d'assistance au coup par coup, vraiment brique par brique. Et même quand le collaborateur, deux nouveaux collaborateurs entrent, il y a probablement un pack de bienvenue, si je puis dire. Exactement. Un onboarding, voilà, en précisant l'ensemble des services. Et ça se passe comme ça, c'est vrai? On a des entreprises où on a fait des fiches justement de services dans le pack de bienvenue où des entreprises disent voilà, on va vous présenter toute la partie obligatoire, le contrat assurantiel, la clause bénéficiaire à renseigner. Mais à côté de ça, il y a tous les services qui sont inclus de bien-être, de qualité de vie. Et ça rentre vraiment dans la démarche de marque employeur, vraiment des entreprises. Des entreprises. D'ailleurs, si je peux juste compléter, c'est vrai que les entreprises qui font le choix de jouer le jeu, ça se ressent tout de suite sur l'utilisation. Nous, on a des entreprises où on observe des taux d'incidence de plus de 15%.
Et donc, il y a certes le jeu de la volonté du DRH d'y aller et de communiquer, mais après, derrière, ça se traduit concrètement par un usage extrêmement développé. Donc, si l'usage se développe, c'est qu'il y avait un vrai besoin. Enfin, vous voyez, la boucle est bouclée. Donc, le DRH a fait son boulot correctement et tout le monde, finalement, l'intégralité des acteurs est satisfait de ce qui a été mis en place. Le collaborateur, évidemment, en premier. Donc voilà, des besoins des entreprises, des besoins des collaborateurs, une étanchéité garantie sur les services délivrés. Tout le monde semble, entre guillemets, content d'avoir ces services. Alors, mais comment ça s'organise concrètement dans l'entreprise? Vous avez parlé de téléphone, il y a du digital, je suppose, il y a du rédactionnel peut-être aussi. Comment le parcours, pas patient, mais le parcours client. Le parcours client, c'est aussi un des avantages, c'est que la technologie aujourd'hui nous permet d'être multicanal, et donc c'est assez formidable. Nous, on considère malgré tout que l'assistance, c'est quand même beaucoup de téléphone, et avant tout du téléphone, ne serait-ce qu'à l'ouverture. La voix, c'est important. La voix, c'est très important. Lorsque vous avez une personne qui vous exprime son besoin, sa difficulté, et qu'en retour, elle a au creux de l'oreille quelqu'un qui est bienveillant, qui reformule et qui l'accompagne, je dirais, au-delà du prestation que l'on va déployer, au-delà de l'aide à domicile que l'on va mettre en place, de la garde d'enfants que l'on va envoyer, du soutien scolaire que l'on va faire, déjà, d'avoir eu quelqu'un dans votre parcours de soins, dans votre aléa de santé qui vous a écouté et qui vous a été d'une aide et d'un accompagnement, cette voie-là, elle est extraordinaire. Et donc, je pense qu'à l'ouverture du dossier, c'est fondamental. Mais par exemple, nous, à Mutued, on a cette partie, bien sûr, téléphonique que je viens de décrire, et on complète par du digital. On envoie des éléments d'information via une web app, ou en fonction de la nature de l'information, en fonction du besoin, la personne sait exactement ce qu'on va déployer. Elle a le planning d'intervention de l'aide à domicile ou du soutien scolaire. Et donc, elle a à la fois le téléphone, mais cette partie digitale, plus après, bien sûr, la partie digitale importante dans la communication en amont des services. Mais ce couple digital-téléphone, pour nous, est essentiel et se complète merveilleusement. Donc une omnicanalité bien organisée, avec une prépondérance pour l'ouverture du dossier, entre guillemets, ou de la relation, excusez-moi du terme dossier, exactement. La relation par téléphone. Damien et Antoine, vous partagez ce... Oui, tout à fait. Nous, le premier parcours client, c'est celui du DRH, de l'onboarding du DRH. Comme je disais, c'est un welcome call, donc c'est une visio, donc c'est-à-dire que ça nous prend du temps. On investit dessus, c'est que vraiment, pour tous les nouveaux clients qui arrivent chez GGV, passer du temps avec le DRH, avec l'équipe RH pour leur expliquer les services qui ont été vendus par l'équipe commerciale avec le courtier ou avec l'agent concerné. Et c'est vraiment le point de départ. Et donc ça se fait en visio la plupart du temps maintenant. Et après, c'est comment on déploie. Donc souvent, on fait des présentations en CSE auprès des partenaires sociaux. Et puis après, on va se déplacer dans les entreprises. Donc là, on a fait des journées portes ouvertes, des webinaires. Aussi, je suppose. En région, partout en France, exactement. On a un collaborateur Welly par grande région. Et donc, c'est vraiment d'être présent auprès des entreprises, auprès des salariés. Donc, les partenaires sociaux sont un relais important de communication. Et puis, les salariés, on fait des journées portes ouvertes, on fait des webinaires avec Patrick, avec Antoine. Voilà, c'est d'expliquer concrètement. Voilà, on survend rien, on survend rien, mais simplement on vient expliquer ce qui est compris. Il y a souvent des attentes, des retours très positifs de la part des collaborateurs qui nous disent mais tout ce que vous me présentez, j'avais jamais pris le temps de lire la notice, le mail que j'avais reçu. On a une petite minute pour terminer cet échange. On va essayer de se projeter un tout petit peu. Hein. Là, on était très factuel, très concret, des chiffres, des réalités. C'est quoi les services santé des assureurs santé dans un avenir proche, hein. On ne va pas se faire projection à 10 ans, mais voilà, l'année prochaine, par exemple, je ne sais pas. L'objectif pour nous, c'est de passer de prestataire à partenaire. L'objectif, c'est ça, c'est que l'entreprise aujourd'hui... C'est sémantique uniquement ou... Oui, non, c'est-à-dire que je prends un exemple. Une relation contractuelle. On accompagne un client du CAC 40 qui souhaite être l'entreprise qui prend le plus grand soin de ses salariés. Ils ont lancé un programme 2023-2025 pendant 3 ans et donc on les accompagne sur ce programme-là. Et la première chose qu'on a faite quand on a été retenu, c'est de dire on va créer un comité de prévention dans l'entreprise. Et ils ont retenu Welly pour être un membre partenaire vraiment du comité de prévention. Donc on est partenaire de l'entreprise. C'est-à-dire que je suis au comité de prévention de cette entreprise-là. Donc je pense que cet objectif d'être vraiment au cœur de l'entreprise, c'est ça qu'on doit viser. C'est votre objectif. Antoine, comment vous voyez l'avenir proche sur les services ? Nous, je dirais que le principal enjeu, c'est le financement finalement de cet accès aux soins. En tout cas pour ce qui concerne Médecins Directs, c'est-à-dire offrir la capacité des salariés, enfin des patients en l'occurrence dans notre cas,
à accéder à un médecin. Et la question fondamentale, j'ai envie de dire sous-jacente, elle est la question de qui paye pour ce service finalement. Ah oui. Voilà, jusqu'où ça descend, parce que dans certains cas, évidemment, on peut avoir la sécurité sociale qui va prendre en charge si le patient répond à un certain nombre de critères. Mais il y a une vraie complémentarité avec, justement, comme son nom l'indique, la complémentaire santé et l'entreprise. Donc ça fait un triptyque pas inintéressant dans le financement de l'accès aux soins ou dans plutôt la garantie de l'accès aux soins. Voilà. Patrick, pour nous, le dernier mot. Ouais, pour nous, Mutuaide, l'objectif, c'est d'être vraiment un agent fidélisateur par excellence. Faire en sorte que l'assureur qui nous a confié son programme d'assistance, finalement, ait eu une caractérisation auprès des entreprises de la qualité de l'offre qu'il avait combinée et faire en sorte qu'on soit un champion de la relation client. Et dans une époque où, face à l'aléa de santé, on est parfois seul, et on voit bien tous les retours qu'on peut avoir, se dire, avec Mutuaide, on a forcément une aide et un ange gardien qui va accompagner les collaborateurs face à tout type d'aléa de santé. Messieurs, vous nous avez amené de bonnes nouvelles. Les services santé en inclusion ou en option des contrats collectifs santé-prévoyance, ça marche. Ce n'est pas une question, c'est une certitude. Vous nous l'avez dit, c'est une bonne nouvelle. Merci Damien de Blotto, merci Antoine Lescure, Patrick Bach, merci de votre présence. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Assurance TV.